Je vais attendre un peu qu'il y ait du monde. Parce que je crois que les filles font la blague avec moi. Je vais leur montrer que je suis plus folle que toutes. Quoi? Les dentés de la pourriture de Béatrice. Oh, mais tu vas voir ce que je vais te faire tout de suite. Je vais te laver, espèce d'idiote que tu es. Parce que même s'il faut que je fasse du live avec les filles fans là, oh, elles vont comprendre que je ne suis pas les filles miennes qui ont peur de vous. Hein. Parce que moi, je crois que beaucoup de filles miennes ont peur de ces gens-là. Quand elles me fréquentaient, quand elles étaient toutes derrière moi, là, il y a Colette, maman Colette. Les gens me disaient, les miennes venaient me dire, ouais, mais comment tu peux traiter avec ces gens-là? Les téléphones sont tellement boycottés en ce moment, mais je vais en lancer, je vais aussi un peu lancer un mot aux fans qui gèrent TV News. C'est pas possible. Ils ont boycotté tellement. Il faut que je refasse bien ma page parce que je crois que... Mais là, je vais quand même répondre à l'identité de Toutoum. Béatrice, dite femme rebelle, pourriture de merde. Oh non, les filles ont trop blagué avec moi. Elles vont comprendre que je suis folle. Hein. La petite blague, hein. Mais vous ne me connaissez pas, en fait. Vous ne me connaissez pas. Parce que je crois que si les filles fans là savaient qu'il y a plus... Parce que les filles fans qui sont folles au Gabon, elles ont toujours cru que elles ont le monopole. C'est pour ça qu'elles ont formé leur Rubanga Malakon. Mais toi, tu crois que toi, une pourriture comme toi, Béatrice, tu peux venir me parler? Vous êtes toutes des pourritures. Moi, tu parles tu parles de quoi là? Il y a un problème là avec moi. Ma page, je ne peux même pas. Je réponds à Toutoum, Béatrice. Parce qu'on vient de m'envoyer ça. Vous savez, je vais maintenant faire du tic au tac. Les gens qui ne sont pas contents de me regarder, vous foutez le camp de ma page. D'accord? Parce que trop jouer. Vous savez pourquoi les filles qui sont folles prennent les gens pour des idiotes? Parce que personne n'arrive à les affronter. Alors, surtout la communauté omienne, hein, elles ont toujours eu peur. Excusez-moi. Vous savez, j'ai fait une grosse allergie au pollen. J'ai fait d'abord le live, il n'y a pas longtemps. On m'envoie un live de Toutoum. Béatrice, les dentés, qu'on appelle femme rebelle. Je vous ai mis je vais enlever ça après. Pour toutes les personnes qui voudront savoir pourquoi j'ai réagi violemment. Avec une Toutoum man, avec une Toutoum Béatrice, qui avait donné à un enfant métis, à un mienné. Mais Béatrice Toutoum, est-ce que je te connais? Est-ce que je te connais, toi, Béatrice Toutoum? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Béatrice Toutoum, tu avais pris l'habitude, il y avait toi. Il y avait Gisèle Tour, deux chiffons. Elles passaient leur temps à m'appeler à 3h, 4h du matin. Je ne comprenais pas. Je ne les connaissais ni Nada ni Dev. Vous savez que je suis la maman célèbre des réseaux sociaux. Et je vais vous dire un truc. Hein. On est quand même dans les années 2016, 2017. Bon. Gisèle Tour, je crois que c'était dans les années 2014, 2015. J'ai dit, mais ces filles-là, il n'y a que les filles font qui sont malades. Parce que je ne vois pas une fille mienne, hein. Je ne vois pas une fille teke. Je ne parle pas de toutes les femmes, hein, parce que je crois que là même là, vous êtes là. Vous êtes déjà 15, parce que quand il y a les scandales, les gens sont là. Il y a beaucoup de filles femmes que j'aime beaucoup. Hein. Vous êtes là. Hein. Et vous savez très bien que si aujourd'hui j'ai réagi avec vos compatriotes femmes, c'est parce que trop c'en est trop. Je vous parle de deux femmes des États-Unis. Et pourtant, il y a beaucoup de gens aux États-Unis. Il y avait une tour chez elle. Et cette Béatrice édentée, qui avait passé leur temps à m'appeler au téléphone. Et puis quand elle m'appelait vers 3h, moi à l'époque je travaillais, c'est pour me raconter à faire des histoires que je ne comprenais pas. Je dis, mais ces deux-là, d'où sortent-elles? Après, j'ai quand même eu un contact direct avec Gisèle Tour. Sauf que je n'ai pas eu de contact avec l'autre folle là, et Dante qu'on appelle. Il faut, je ne sais pas comment elle m'a bloqué, mais je suis certaine qu'elle va avoir ce live-là. Jusqu'au jour où je lui avais dit, mais en fait, tu m'appelles pourquoi? Oh, je t'appelle parce que je connais un monsieur qu'on appelle Mikuma. Écoutez-moi bien. Moi, je vous dis qu'il faudrait que dans la communauté funky stable, trouver une solution pour vos filles-là. Parce qu'en fait, moi, je crois que les hommes en dehors des suivistes, mais il y a une grande majorité. Je ne sais pas si elle est énorme, parce que moi, je connais quand même des filles qui sont très stables. Mais quand tu vois sur les réseaux sociaux, les femmes qui font vraiment le bordel sur les réseaux sociaux, c'est quand même les filles femmes. Hein. C'est quand même incroyable. À un moment donné, je me suis dit, mais il y a des femmes qui sont cohérentes. Qu'est-ce qu'ils pensent de la position des filles, femmes qui dérangent les gens sur les réseaux sociaux, comme les Suzanne Barra, comme cette édentée.
Écoutez-moi bien, cette fille a commencé à me parler de M. Mikouma, alors que franchement, je ne la connaissais même pas. Elle me dit, oui, tu sais, moi je connais Mikouma, il me draguait, mais tu sais, tu es une femme bien, je vous assure. Hein. Eh mon Dieu, Rebouka Colette, heureusement que j'ai pris la décision de couper les ponts avec tout le monde. C'est ma gentillesse, en fait, aujourd'hui, qui me met dans les problèmes. Parce que il y a des personnes qui ont fait ça. Moi, je connais beaucoup de personnes qui me disaient, ouais, mais tu sais, les femmes des États-Unis, là, je crois qu'elles confondent même les heures. Quand il est 18 h là-bas, ils ne savent pas qu'ici, là, on est déjà à minuit passé. Mais tout le monde se plaignait de ces femmes-là. Parce qu'elles ont l'habitude, puisqu'il y a le Messenger qui est ouvert, donc ça contacte les gens. Et comme moi, je suis très connu sur les réseaux sociaux par rapport à mes interventions, par rapport à mon combat. Bon, à un moment donné, je me disais, bon, il y a une elle appelait même, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je répondais, bah, tu réponds pas. La fille là, c'est tout celle là qu'on appelle Béa, elle va t'appeler même 5. Bon, c'est après que j'avais compris qu'elle avait vraiment un problème qui la dérangeait au niveau de sa tête. Béa, je ne l'ai jamais vue. Béa a eu des problèmes avec la famille Omva. Elle a insulté cette femme-là. Tu vas m'excuser, hein, madame Omva. Elle m'appelait tous les jours pour dénigrer la femme de Omva. J'ai dit, mais Béa, moi je ne te comprends pas, hein, comme on l'appelait la femme rebelle. J'ai dit, mais je ne te comprends pas. Moi je n'habite pas aux États-Unis. Pourquoi tu me parles tous les jours d'une famille que je ne connais pas? Et à un moment donné, je me suis mis en contact avec madame Omva, mais pour une autre situation et tout ça. Quand je lui demande, j'ai dit, mais comment ça se fait que la fille là t'appelle tout le temps? Elle m'appelle tout le temps pour me parler de toi. Elle me dit que Tata Colette, je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai rien fait à cette fille-là. Mais elle passe tout son temps à m'insulter. Elle avait insulté madame Omva, qui est une femme posée aux États-Unis. Une fille posée, c'est une fille femme aussi. Hein. Tout le monde avait vu Béatrice insulter, jusqu'à ce que madame Omva puisse porter plainte à Béatrice. Soit disant que madame Omva serait partie chercher de l'argent, 50 millions. Elle me disait, tu te rends compte, cette femme-là a eu de l'argent, elle sait que moi je souffre, elle ne m'a rien donné. Alors que je ne connais pas Béatrice. Je ne comprenais plus rien, j'ai dit, mon Dieu. Et quand je parle avec madame Omva me dit, Tata Colette, je n'ai jamais rien reçu. Même Bara, qui est parenté avec madame Omva, avait fait des lettres pour insulter madame Omva. Je n'ai jamais insulté madame Omva, parce que ce n'est pas dans mes habitudes d'insulter les gens. Elles ont insulté cette femme-là, insulté. En fin de compte, cet homme n'a jamais pris de l'argent. Parce qu'il faudrait que vous écoutez les réseaux sociaux, que vous entendez qu'il y a quand même des filles femmes qui sont folles sur les réseaux sociaux. Mais je crois qu'avec moi là, je vais les enlever la folie. Parce que tout s'en est trop. Et quand je parle d'elle, elles disent, je suis tribaliste. Mais comment une femme tribaliste peut écouter des folles qui l'appellent à 3 h, 4 h du matin? Comment une tribaliste peut garder une pourriture comme Bara, qui venait ici faire n'importe quoi? Pendant plus d'une année, elle venait là, je la regardais. Aucune femme ne peut supporter Bara. Aucune. Aucune. Même si tu as le gros cas comme ça, tu ne peux pas supporter Bara. Parce que Bara, c'est une peste. Hein, d'accord? J'ai supporté. Mais quand j'ai dit non, même avec les hommes avec lesquels j'ai eu des enfants, moi j'ai eu des enfants pas avec n'importe qui. Parce que quand je vois une fille comme Béatrice se lever, taper les fesses pour dire que mon fils du Canada, tu connais le papa de mon fils du Canada. Tu parles de quoi? Elles m'ont embêté. Et je vous assure que depuis, avant que je ne parte au dialogue national, c'est Yem Gilbert qui me met en contact encore avec la pourriture de Béa. Parce que soi-disant que, mais ferme-toi. Quand j'étais parti dire au revoir aux Gabonais, parce que je partais au dialogue, je ne suis pas allé chez les miennes, je suis allé chez mes familles, toi. Voilà Yem Gilbert qui va prendre, qui va appeler la femme d'Atlanta, alors que je ne m'occupe même pas de tout ce monde-là. Que là où je suis là, je me ferme toi, je suis en danger de mort. Mais je vous assure que ce que je vous raconte, c'est une affaire de dingue. Je ne vais pas faire un long life. Hein. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans certains milieux gabonais. C'est tous les filles femmes là qui sont sur les réseaux sociaux. Il faudrait que vous trouviez une solution, vous les femmes, qui est stable. Parce que c'est la communauté femme qui est mal vue. Parce que comment ça se fait que même les quotas qu'on dit que ce sont les femmes les plus désordonnées du Gabon, vous avez déjà vu combien de ces filles-là sur les réseaux sociaux? Elles sont toujours en train de chercher des problèmes, je ne sais pas, ou bien elles sont folles, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas dans ce milieu. Hein? Parce que moi, quand j'étais parti dire au revoir aux Gabonais, en étant chez mes familles, toi, que je ne parle plus aujourd'hui, les gens n'avaient pas compris ma stratégie. Je m'étais dit, ah, je m'avais au Gabon, je suis appelé par le pouvoir. Parce qu'avant que je n'accepte d'aller au dialogue, il y a quand même des Gabonais de la diaspora avec lesquels je m'entendais très bien. Même Dana, qui m'avait aussi insulté sur les réseaux sociaux. Parce que je cite leur nom. Qu'elles se mettent en groupe pour m'insulter, mais nous allons nous insulter. J'avais appelé Dana. Est-ce que Dana, j'ai des comptes à Dana? Mais j'avais appelé Dana pourquoi? Parce que je m'étais dit, il faut que je sois protégé.
Je vais dire, ah, on m'a appelé là-bas pour le dialogue et tout ça. On m'avait dit, maman Rebouka, tu es notre devancière, maman. Vas-y, va écouter ce qui se passe là-bas. Je suis allé me faire toi. Ce ne sont pas des miennes. Hein. Je suis allé me faire toi. M'avait dit, c'est pour cela que mon avant-dernier jour, avant d'aller au Gabon, tout le monde sait. J'ai encore la vidéo, je vais la remettre. Hein. J'étais chez mes femmes, toi. Au lieu de rester chez moi, avec ma famille, avec mes amis, puisque j'ai même un couple d'amis camerounaises et français qui étaient venus me rejoindre là-bas. Ils m'ont dit, ah, toi, tu as vraiment confiance à ces gens-là. J'ai dit, ma chérie, ça, ce sont les combattants, ils vont me couvrir si j'ai un problème au Gabon. J'avais passé toute la soirée. Il y avait madame, la policière, qui a aussi passé tout son temps à m'insulter. Madame, l'international, c'est quoi? Paola Mezoui. Il y avait Antoinette, et il y avait tous les femmes. J'étais dans un milieu de femmes. Hein. Et je suis tribaliste, très bien. Mais quand on est tribaliste, on est obligé de dire, parce que c'est tellement une tare d'être tribaliste, qu'ils sont obligés de mettre ça sur le dos des autres. Parce que ce sont les plus grands tribalistes du Gabon. C'est tous ceux qui exercent le tribalisme, qui disent que les autres sont des tribalistes. Il y avait Henriette Samovono, que j'avais connu aussi à travers les réseaux sociaux. Elle, je viendrai dans un autre live. Il y avait pas Madame Barra, parce que Madame Barra et moi, on ne se parlait plus. Mais j'étais dans un milieu de femmes. Quand je pars, je dis, mais toi me dit, vas-y ma personne. Elle, c'était ma personne. J'ai deux personnes avec lesquelles je m'appelle comme ça en France. Il y a PH Ngonjo. Et il y avait mes fans, mais toi. Mes fans, mais toi dit, vas-y, nous on est là. S'il y a quelque chose qui arrive là, nous on déclenche ici. Et je savais que ce qu'il disait était vrai. Parce que mes fans, mais toi, c'est pas le genre de personne qui peut tourner le dos à quelqu'un si tu es dans la merde. Je partais quand même dans la gueule du loup. Je ne sais pas quelle sauce on allait me manger. Mais il fallait que j'aie la bénédiction des personnes que je considère que ce sont des résistants. 2 jours après, je prenais mon vol. À ma plus grande surprise, je m'étais retrouvé parce que normalement, Madame Henriette Samovono, elle devait partir 2 ou 3 jours avant moi. À ma plus grande surprise, quand j'arrive à Air France, écoutez-moi bien. Parce que Air France, là, bonsoir au Tchétché Eric. Il faudrait que le président Oligui sache que je suis en danger de mort à cause de lui. Parce que la grande rancune là que vous entendez les filles avec moi, c'est, je ne parle pas de toutes les femmes. Et je vous dis que toutes les filles qui pensent qu'elles se sentent visées, je les emmerde. D'accord? Parce qu'il faut quand même être réaliste dans la vie. Quand il y a des personnes, moi je suis mienne, mais quand les filles miennes font n'importe quoi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les gens m'ont vu citer les noms des miennes, les gens m'ont vu attaquer les miennes, qui sont capables d'envoyer des gens, puis je les dépouille sur les réseaux sociaux. Et son gars, je les dépouille sur les réseaux sociaux. Donc, si moi, au jour d'aujourd'hui, je parle des filles femmes, parce que la grande majorité, sinon, les filles qui se livrent en spectacle, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, mais ce sont des filles femmes. Hein? En parallèle, il y a des filles femmes qui sont posées. Moi, je vous dis que j'étais ami avec la fille qu'on appelait Arrête Vakusen. Elle épousait un grand blanc, il paraît qu'ils ont divorcé, je n'en sais rien, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Elle et moi, on était comme ça. C'est moi qui l'amène chez Ping. Hein? C'est moi qui amène cette fille-là chez Ping. C'est moi qui amène tout le monde chez Ping. Quand on était en 2015, c'est moi qui prends les rendez-vous, parce que je suis la sœur de Ping. J'ai dit, Ping, il va nous recevoir le même jour. J'ai dit, non, Arlette n'est pas là. Je rappelle l'aide de camp de Ping. J'ai dit, il y a une des filles importantes qui doit être là. Il faudrait que le monsieur Ping nous trouve un rendez-vous demain. Moi, Rebouka Colette. Si je parle de cette fille-là ce soir, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait des noms qui sortent. Et puis après, quand j'ai amené Arlette chez les... Non, on était peut-être, je crois, une affaire d'une dizaine de femmes. Le seul homme qui était, c'était celui qui était avec nous là, comment il s'appelle même, il est même rentré au Gabon là, et Lao Lomo. Il était le seul homme qui était avec nous. Il n'y avait que des femmes. Puis il nous avait très bien reçus dans son appartement privé, s'il vous plaît, qui est en parallèle avec les Champs-Élysées. C'est moi qui amène les Gabonaises chez Pink. Ce n'était ni Annie Kozenga, ni qui que ce soit des personnes après qui voulaient me verser. J'ai amené le monde. Et les gens que j'avais amenés, ce n'étaient pas des Omienais. Parce que je suis une personne, je suis une nationaliste. Quand Arlette Avancousen a eu des problèmes avec ses copines, puis je le cite son nom ici,
Parce que c'était les critiques. Hein. Elle était maintenant dans les groupes. Ils ont fait leur groupe de femmes d'honneur. Est-ce que vous savez que les femmes d'honneur m'ont appelé pour me dire, voilà, je n'ai même pas écouté. Parce que c'est pour vous dire que moi, Rebecca Collège, je ne suis pas dans les bêtises. Je n'ai même pas écouté. Parce que les filles, là, comme elles étaient en problème avec Madame Arlette Van Kousen, elles voulaient aussi. Elle avait dit que, elle avait critiqué quoi? Elle avait dit quoi? Je leur avais dit, elle voulait que je me mette avec elle pour insulter Arlette Van Kousen. Je les avais envoyé de se faire. Et vous savez, en retour, j'avais fait un live où j'avais pris la part d'Arlette Van Kousen. J'ai dit que Arlette Van Kousen m'a critiqué, mais je cite son nom. J'ai dit alors, pourquoi en ce moment-là, avant, quand vous étiez avec Arlette, quand elle me critiquait, pourquoi vous n'êtes pas venu me le dire? Donc maintenant, parce que vous êtes en problème avec Arlette, avec Cousin, vous voulez me mettre dans votre histoire. J'ai répondu par un live. J'ai dit, bon, si Arlette Cousin m'avait critiqué, c'est parce que je suis sa grande sœur. Elle avait dit quoi? Si elle avait menti, honte à elle. Si elle m'avait dénigré, honte à elle. Parce que moi aussi, j'ai des choses que je peux dire sur elle. Mais je ne vais pas venir me mélanger avec vous, parce que aujourd'hui, vous avez des points avec elle. Écoutez ce que c'est que la sagesse. Mais les filles là qui m'ont fréquenté là, elles ne sont pas capables de raisonner comme ça, en particulier la pourriture de Bara. Parce que tous les problèmes que vous entendez là, aujourd'hui qui sont réveillés là, c'est Bara qui est derrière ça. La pourriture, la bordel de Bara. Hein? Moi, je n'ai jamais cherché l'amitié aux filles femmes. Jamais de la vie. Il y a des filles femmes qui m'adorent. Il y a des miennes qui m'adorent. Il y a des Bapounous qui m'adorent. Comme je les adore aussi parce que j'ai le sens de l'amour. Je connais aimer les gens. Je ne pars pas chez les gens. Jamais de la vie. Mais cette racaille des réseaux sociaux là, est-ce que vous voulez avoir la lumière auprès de moi? Que ce soit Paola Mesui, que ce soit Bara. Parce que Bara, elle, c'est la femme de Wole Wole. La femme qui se déshabille, qui montre ses fesses, qui montre ses seins repassés, qui crie. Je ne suis pas de la catégorie des Bara, je ne fais pas le combat de Bara. Bara part avec les Camerounais, les mêmes Camerounais, ou bien ça l'a couché, ou quoi, je n'en sais rien. Ils l'ont abandonné. C'est moi qui envoie à Bara le retour. Bara a eu des problèmes avec toutes les personnes avec lesquelles elle faisait le combat. Moi, j'ai eu quel problème avec qui? Même quand on était au Trocadéro, Bara l'a... Parce qu'aujourd'hui, là, non, je ne peux plus accepter que la pourriture des fifons, qui ne sont même pas capables de laver leurs fesses, se mettent encore sur les réseaux sociaux pour insulter. Cette fois-ci, nous allons faire un guakou. Mais je n'attends rien du tout, moi, du pouvoir. Je n'attends rien du tout. Parce que quand on dit, il ne répond pas, machin, oh, Olivier a fermé les réseaux sociaux parce qu'il ne veut pas de critiques, alors vous me foutez la paix. La personne qui n'a plus envie de me suivre, dégage de ma page. Je ne retiens rien du tout. Hein? Je te dis que incroyable. Quand on était sur le Trocadéro, mais moi-même, au jour d'aujourd'hui, quand je fais le bilan du Trocadéro, je n'ai jamais discuté le micro avec qui que ce soit. Pourtant, je suis une femme éloquente. On ne voulait même plus me donner le micro. Je m'en fiche, moi. Moi, j'ai ma page Facebook. À l'époque, quand je faisais des lives, ça partait jusqu'à 20, 30 000 euros, 30 000 vues. Ce sont les Stéphane Zeng qui sont venus nous boycotter nos pages. Je le cite avec les parfaits I. Mais moi, avant, non. Quand je faisais des lives, il y avait 2000, 3000 personnes comme ça qui étaient sur ma page. Parce que j'ai la parole et je suis une personne structurée. Je n'ai jamais monétisé ma page. J'ai jamais monétisé ta page. Je dis non. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, pourquoi Facebook me fait la guerre? Parce que Facebook veut que je monétise ma page. Parce que quand tu monétises ta page, ils ont compris que je suis beaucoup suivi. Si je monétise ta page, ils vont gagner beaucoup d'argent derrière moi. J'avais dit, je n'ai jamais répondu même aux... La seule chose que j'avais cédé avec Facebook, c'est quand ils m'avaient dit que si je n'ouvre pas ma page, j'avais verrouillé ma page. Ils avaient dit que si je n'ouvre pas ma page, ils vont m'enlever les 12 000 followers que j'ai. C'est à ce moment-là que j'ai réouvert ma page. Je ne gagne pas de l'argent à travers les lives que je gagne. Ma page est boycottée, plus. On m'enlève même les personnes qui me suivent. C'est pour vous dire que ça devient maintenant la sorcellerie au niveau des Gabonais. C'est comme ça que nous allons défendre le Gabon. Donc ces filles-là sont venues vers moi. Elles cherchaient la lumière. Paola est venue vers moi. On est parti comment on appelle ça? En Chine. À Benji, elle ne m'a jamais payé même un bonbon. Paola est partie raconter à tout le monde qu'elle m'avait payé. Oh non, zélé, non. Mes filles femmes que j'aime, pardon, excusez-moi. Vous êtes là dans mon cœur. Mais écoutez-moi.
J'ai beaucoup de filles femmes. Il y a une qui est là en train de me regarder. Elle est là. Elle est là. Elle est bien assise, hein, mariée. Elle a toujours été là. Elle m'a toujours soutenu. Elle m'a même invité chez elle. Je dois même venir chez toi, ma fille. Ne t'inquiète pas. Je ne mélangerai jamais toutes les femmes. Parce que si je mélange les femmes, ça veut dire que les enfants que mes cousins, qui ne sont plus de ce monde, ont eu avec les femmes, je vais détester mes neveux et mes nièces. Si je me mets à dire qu'aujourd'hui, je tourne le dos aux femmes, parce que beaucoup de gens disent, ouais, les femmes sont comme ça. Non, je ne dis pas ça, moi. Parce que j'ai eu beaucoup d'amour. Les femmes m'ont plus aimé que les miennes. Oh oui. Ce n'est pas parce qu'il y a une petite racaille, des petites pembèches de bordel qui m'ont pourri la vie que moi, je vais aujourd'hui mélanger tous les femmes. Mais nous allons terminer avec le Ngwaku cette fois-ci. Parce que la bouche que j'ai là, Béa ne peut pas me résister. D'abord, elle parle très mal français. La pourriture de Bara, cette pute, cette salope ne peut pas s'opposer à moi. Parce que ça fait longtemps que nous sommes là-dedans. Ngwaku, Ngwaku. Je fais la grande dame de quoi? Je ne suis pas mariée. Mais je suis plus assise que les femmes mariées. Mes enfants sont structurés. Béa, tu as dit quoi? Hein? Quand je suis en train de partir au Gabon, c'est comme ça que Yeb Gilbert m'envoie. Je vous dis que et quand vous voyez toutes les personnes qui tournent, le seul mien qui m'a fait du mal sur les réseaux sociaux, c'est Yeb Gilbert. Soit disant que Mefalme Toua a été dans oh, nous allons parler, attendez. Mefalme Toua ne peut pas me tuer. Ah oui. S'il y a une personne chez qui je mangeais et je dormais, c'était chez mes femmes. Je partais chez mes femmes de toi. Je l'appelle, je dis, je suis en train de venir chez toi. La table est déjà prête. Ma bière est déjà offerte. Et comme moi je suis une personne qu'on appelle Badi Badi, je vais m'arrêter, je vais acheter des verres. Comme je sais qu'il aime le vin, je vais acheter des bouteilles de vin, une bouteille de vin. J'arrive, je passe à soir. Le seul lit où j'ai dormi chez les gens de la diaspora, c'est chez mes familles, toi. M. Gilbert va aller voir avec la femme d'Atlanta. Écoutez-moi bien. Que je n'avais qu'à faire attention là où je suis assise. Où je suis venu dire au revoir. Que eux, mes familles, toi, me tuaient comme eux, mes familles, toi, étaient complices de la mort de Méré. Moi, je ne peux même pas croire en ça. Parce que s'il y a une personne qui est neutre, il a ses défauts. Mes familles, toi, beaucoup de défauts. Mais s'il y a une personne chez qui je peux aller aux toilettes, laisser mon verre et mon assiette et revenir, c'était bien mes familles, toi. Ils ont comploté un truc comme ça là que mes familles, toi, étaient en train, c'est ma famille, toi, il fallait que je fasse attention. Ça, c'était entre M. Gilbert et la femme qu'on appelle la femme rebelle. J'étais en train de préparer mon voyage, j'étais un peu prise par tout ça, je ne savais pas comment allait se dérouler mon voyage et tout. Mais quand j'arrive à Roissy, je m'en vais à Air France, à ma plus grande surprise, Madame Ariane Chamovono est à côté de ma place à Air France. J'étais à Bazouli. Bonjour ma chérie Claude Josepha Lamlune. Bonjour mon amour d'enfant. Bonjour, bonjour à vous tous. Hein. Parce qu'il faudrait que, si il m'arrive quelque chose là, je vous assure que parce qu'ils ont envie de m'éliminer comme ils ont éliminé. Parce que quand tu vois au jour d'aujourd'hui, les Stéphane Zeng sont à l'aise hein, au Gabon. Mais vous avez vu ce que les Stéphane Zeng ont fait à Méré. Aujourd'hui, ils ne sont plus du tout inquiétés. Alors que la descendance, les problèmes de Méré ont commencé avec les Stéphane. Et c'est ce que les mêmes filles là ont envie de me faire ici. En particulier Bara, Paola Mesui. Et la femme qui est aux États-Unis. Parce que je vous assure que vous allez voir ces filles-là et puis se chamailler. Après, vous allez les revoir ensemble pour former le bangam. De la sorcellerie des putes, des salopes. Oh oui. Vous voulez que je parle? Mais je vais parler. Je ne vais pas laisser longtemps parce qu'il se fait tard et moi je suis fatigué. Mais je réagis par rapport au live. Parce qu'il y a TV News là, je vais te porter plainte parce que tu viendras répondre au tribunal. Tu es un groupe de femmes, c'est vous qui avez TV News. Et c'est vous qui encouragez la bêtise de vos serfs, les folles là, qui ont avalé les panthères et qui n'arrivent pas à asseoir leurs panthères dans leur ventre. Hein? Chez nous les filles miennes, on nous fait aussi des choses. Pour le mariage, pour la réussite. Il y a des filles femmes qu'on a fait aussi des trucs. Il y a beaucoup d'ethnies au Gabon. On travaille les femmes. Hein? Mais quand tu n'arrives pas à tenir ce qu'on t'a donné, voilà comment ça termine. C'est comme les Baras
Ça termine comme l'autre folle qui n'arrive pas à remplacer ses noms. Elles n'ont pas toutes de mari. Elles ont la cinquantaine. Écoutez-moi bien. Bara a été en mariage très tôt. Elle a divorcé du monsieur qu'elle est venue déposer sur les réseaux sociaux, soit disant que c'était son mari de 9 gosses. Elle s'est mariée avec Bara. Bara s'est pendu. Aujourd'hui, où est le mari de Bara? Elle a un vieux blanc qui sort avec elle à la maison Lafitte. Hein? Paola Mesui, qui a passé tout son temps à m'insulter. Le mari est où? Vous connaissez le scandale qu'il y a eu dans la vie de Paola Mesui. Je vous assure que je n'ai pas terminé avec vous. Les filles femmes, pardon, excusez-moi. Vous êtes mes bébés. Oh, il y a trop de filles femmes qui m'aiment. Oh, il y a trop de femmes qui m'aiment. Pour que je puisse mélanger une ethnie aussi noble à la saleté, à la pourriture. Le dernier scandale qu'elle a eu dans sa vie, parce que je vais les mélanger toutes, et je vous assure que je vais vous emmerder. Tu es policière, allez, vas-y. Tu avais dit que tu vas me faire convoquer. Ah, Paola Mesui. Tu as encore eu des problèmes avec Bara? Non, 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 non. Hein? Paola Mesui. Où est le mariage? Elle était avec un enfant. Ils ont eu un enfant. Elle a pris. Je sais qu'elles vont se retrouver, mais en fait, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui. J'ai envie que cette racaille-là se retrouve ensemble. Parce qu'elle ne peut me combattre que toutes les trois ensemble. Mais ce que vous allez voir cette fois-ci, vous allez apprendre à respecter. Vous allez faire honorer l'ethnie Fang. Pourquoi toutes les personnes qui font la politique veulent avoir les Fang? Pourquoi aujourd'hui Oligui est très attaché aux Fang? Parce qu'il sait que c'est les Fang qui lui ont donné le pouvoir. Tu peux faire la politique dans ce monde-là sans pour autant avoir les Fang derrière toi. Là, au Gabon, là. Non. Il y a deux ethnies au Gabon qu'il faut avoir à côté de toi quand tu as envie de faire la politique, les miennes et les Fang. D'accord? Donc je ne vais pas me mettre. Oui, alors là, Claire Nouman, laisse tomber. Des vraies poubelles. Elle est pourtant du samba pour nous, hein, mais elle s'est autoproclamée Fang. Parce que c'est ça, l'ethnie qu'ils veulent mélanger à la bêtise. Et des enfants adultérins qui n'ont même pas été dans le mariage. Parce que les femmes, les bantous, quand l'enfant est né du côté de la maman et que le papa n'a jamais été le mari légitime, l'enfant appartient à la maman. Nous sommes comme des juifs. Les bantous, l'enfant appartient à sa mère hors mariage. Hein? Ces filles-là sont venues vers moi pour je ne sais pas. Je vous assure que je vais venir de temps en temps venir vous raconter. Tous les problèmes que vous entendez sur les réseaux sociaux, je suis parti au Gabon. Tout ce qui s'est passé au Gabon, vous avez le droit de le savoir. Parce que j'ai comme l'impression que ma mort est derrière ces filles-là. Elles ont envie de m'éteindre. Pourquoi? Quand tu vois Béa, le français, elle a du mal. Quand tu vois Bara ici en France, à dehors d'enlever le caleçon qui sent dans son cul. Hein? Et venir raconter les bêtises pour dire qu'elle est devenue générale Yotoli. Ministre de M. Mengara, qui est président sur les réseaux sociaux. Elles ont quoi? Quand Bara avant, quand elle était dans le combat, elle faisait les lives. Tout le monde était là pour la regarder. Les centaines, les milliers de gens venaient la regarder. Bara n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est là, on dirait, elle a 56 ans. Mais je vous montre, c'est parce qu'elle a ces derniers temps, avec ma maladie là, je vous assure que si vous voyez mon visage, il y a plein de taches dessus. Je fais une grosse allergie au pollen. Mais moi, connaître les boucs, quand je enlève ce que j'ai là, ce sont mes cheveux. Quand j'enlève ça, je fais mon gommage, je fais mes ongles. Je ne peux pas même plus faire même la manicure. Parce que je suis malade ces derniers temps. Ces filles-là, elles sont toutes venues vers moi. Je n'ai jamais demandé l'amitié à qui que ce soit. Même sur les réseaux sociaux, c'est rare de me voir demander quelqu'un en amitié. Elles sont toutes venues vers moi. Maman Colette, ma grande sœur chérie, Tata Colette. Bah, d'accord. Quand on voit une fille comme Paola Mesui qui s'est mise à me traiter de chaîne, Paola Mesui est venue faire regarder le long courrier. Paola Mesui, après que nous soyons revenus de Chine, où elle est venue me coller. Et je vais vous raconter une autre fois comment, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas comment Paola Mesui est venue vers moi. C'est après la mort de l'enfant de mon frère, Eric Ndong. La fille qu'on appelait Corinne. C'est comme ça que Paola Mesui m'avait collé. Je ne connaissais pas Paola Mesui. Tata Colette, je suis là. Moi, je ne suis pas tibaliste. Eric Ndong était mon frère. Eric Ndong meurt en 2015. En 2016, c'est sa fille qui me lâche. La personne qui m'annonce la mort de l'enfant d'Eric Ndong. Eric Ndong, je l'ai connu en 88 quand je suis arrivé en France. Quand il meurt, j'étais là. J'étais en vacances vers la boule là-bas. J'ai coupé mes vacances et je suis venu.
Parce que mon grand frère est mort, il était mon grand frère. Sa fille meurt en 2016. C'était la copine de l'époque. Parce que Paola Mezu m'avait menti qu'ils avaient grandi ensemble. Jamais. C'est après qu'on m'avait dit que mais ils ne se connaissaient même pas. Ça faisait à peine 2 ou 3 mois. Elle me propose, on avait qu'à aller en Chine. Je viens de vous raconter ça une autre fois. Après, elle t'a raconté partout que c'est elle qui m'avait payé le billet. Paola Mezu peut me payer quel billet? Elle a quel argent? Hein? Et ce sont ces filles-là aujourd'hui qui se retrouvent ensemble pour me combattre, comme les Stéphane Zeng ont combattu Mary, jusqu'à ce que Mary soit sous terre avec Claire Newman. Même Dana était dedans. Parce que c'était la grande copine avant que Dana et Claire Newman ne se chopent. Oh, un milieu de dégueulasse. Parce que quand Mary est à la morgue, quand Claire Newman insulte Mary, c'était avec sa copine Dana. Après, ils se sont entrechoqués toutes les deux. Je n'ai jamais été amie à ces filles-là. Ce sont elles qui viennent vers moi. Ce sont elles qui veulent m'exposer. C'est elles ceci. Après qu'elle m'ait menti, Paola Mezu, j'étais dans mon coin. Je vous cite le nom de la personne qui avait passé des mois et des mois à vouloir me mettre en contact. Et je reproche ça à la fille qu'on appelle... on ne la voit plus sur les réseaux sociaux là. Celle que Moulinda avait insultée là. Pamela Fono Abesolo. Pamela Fono Abesolo vient vers moi. Maman Colette, il faut que tu te réconcilies. Parce que quand Pamela Fono avait eu des problèmes, toujours les filles avec ou son copain, ou son ami, ou son frère, ou son grand frère, Jonas Moulinda, c'est moi. Elle faisait une grosse dépression. Et c'est moi qui sors pour la défendre auprès de Moulinda. Toutes les filles là n'étaient plus là. Vous risquez de me faire insulter par Moulinda. C'est moi qui prends part. Donc, on était restés. Elle m'a même offert un beau gâteau et tout ça. C'était pendant des mois et des mois. J'avais dit à Pamela Fono Abesolo, j'ai dit, je ne veux plus voir cette fille qu'on appelle Paola Mezu. Maman, tu veux mettre la caméra, tu veux mettre à genoux, pardonne à ta fille. Elle l'a changé. Mais laissez-vous, tenez-vous tranquille. Dès que j'ai accepté de faire la paix, ils ont fait regarde. Et je sais que c'est Pamela Fono qui était derrière ça là. Ils avaient écrit, regarde le gros courrier, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Paola Mezu me demande pardon. Comment elle-même, comment je n'avais qu'à lui pardonner. J'accepte le pardon. Je suis une maman. Vous savez, avec mes 6 enfants, les problèmes que j'ai avec eux, si je pardonne à mes enfants, pourquoi pas pardonner toutes les personnes qui m'appellent maman ou tata? Ça n'a même pas duré 2 mois quand Pamela Fono oh non, ces filles-là, non. Et madame l'internationale, c'est ça, entrechoquée. J'ai dit à Pamela, je dis, mais c'est toi qui m'as fait réconcilier. Non, ces filles-là sont des malades. Même Pamela Fono aussi est malade. Parce qu'elle m'accusait maintenant que je suis parti chercher l'argent. Oh non, les filles là, zélé. Quel argent je suis parti chercher? Le jour où j'étais là avec Bara, que je suis parti chez Mike Jordan, que Mike Jordan m'a donné l'argent et que je l'ai oublié. Ça, c'est Pamela Fono. J'ai dit, mais attends, quel argent? Il n'y avait même pas un problème d'argent. Quand j'avais été expulsé, monsieur Mike Jordan voulait me demander pardon. Donc, heureusement que j'étais parti avec Suzanne Bara. Parce que Pamela Fono va m'envier, va m'en vouloir que, soi-disant, je l'ai abandonné parce que soi-disant que c'est elle qui avait négocié pour que monsieur Mike Jordan me demande pardon. Mais je vous dis que ces filles-là sont des malades. Même Bara était énervé. Il dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais heureusement que tu es avec moi, tu as vu? Elles se sont embrouillées. Finalement, elle Pamela Fono, qui m'amène pour me réconcilier avec la folle de Paola Mezu, elle s'en va, elle me laisse avec Paola Mezu. Je ne savais plus. J'ai dit, mais mon Dieu. Et je vous assure que ça n'a pas duré très longtemps. Dès que je suis parti au Gabon, je vais vous donner l'épisode du Gabon. Parce que ça, c'est un autre épisode avec les Ariel Chamobono, où elles se sont retrouvées, mais sauter sur les réseaux sociaux. Oh. Mais qu'est-ce que c'est moi qui présente à Pamela, Paola Mezu, c'est moi qui lui présente Ariel Chamobono. Elles sont maintenant devenues des amies. C'était maintenant pour me critiquer à mon temps. Oh non, ce milieu-là m'a fait trop de mal. Maintenant, aujourd'hui, je suis dans mon coin. La folle de celle qui est aux États-Unis, quand elle me demande pardon, c'était dans cette maison, on était assis sur la table où je suis là. Bara, comme elle habitait maintenant chez moi, quand elle m'appelle pour me demander pardon, ma grande sœur pleure. Excuse-moi, j'étais devenue alcoolique à la mort de mon enfant. Pendant qu'elle est en train de me demander pardon, vous savez ce que Bara avait fait? Bara met la caméra en route. Je n'étais pas au courant. C'est qu'à un moment donné, je regarde mon téléphone, je vois que ce que je suis en train de dire avec la femme d'Atlanta, c'est sur les réseaux sociaux. Bon, j'ouvre les yeux, je dis... Quand on avait arrêté, je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, non. Cette femme-là, c'est une folle.
la pourriture de Suzanne Barra, avec l'autre pourriture là qui est aux États-Unis. Je suis au milieu, j'ai dit, oh, arrêtez-moi ça. J'ai dit à Barra, j'ai dit, laisse ça. Tu sais qu'elle a perdu son enfant, elle est un peu malade. Bon, c'est vrai. Elle m'avait avoué qu'elle était alcoolique, qu'elle était dépressive et que n'importe comment, elle avait beaucoup de problèmes. Ça, c'est la femme des États-Unis. En entendant, elle m'avait déjà d'abord insulté auparavant à cause d'un monsieur appelé Mikuma, qu'elle disait que c'était son mari. Léadel là-dedans, avec la femme, je ne me rappelle plus des noms des filles là, celle qui épouse un mari à Strasbourg, qui est sa cousine. Ça me lançait les pamphlets sur les réseaux sociaux, alors que c'est moi qui avais présenté Adèle là-dedans, Mikuma. Mais je vous dis que ces filles-là, elles m'ont tellement fait de mal. Moi, je n'ai pas besoin de Mikuma. Elle avait dit à sa soeur que maintenant Mikuma avait dit que c'est elle qui l'épouse. Je lui ai même dit que prends-le, parce que franchement, vous êtes d'abord aux États-Unis. Moi, Mikuma, honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis allé le voir à Washington. Il n'avait même pas de IFI. Il fallait voir dans quel état était la maison. Je lui ai nettoyé la maison, je lui ai mis les IFI. Je l'ai aidé, les assiettes, il n'y en avait plus, les draps, il n'y en avait plus, j'ai tout payé. J'avais dépensé plus de 3000 $. C'est pas que j'ai de l'argent à dépenser, mais parce que je me suis dit, mais comment un Gabonais peut vivre dans de telles conditions? Ça, c'est le mari aujourd'hui que elle raconte que moi, je lui ai fait la jalousie. Mais je vais faire la jalousie à... Mais attends, quand Béa se regarde là, elle croit que moi et le monde peut partager, non? Je vais pas rester toute la soirée là, mais Béa, je vais te répondre. Béa Toutoum, tu es parti aux États-Unis avec un Ghanéen. Si je mens, viens me contredire. Quand tu es parti avec le Ghanéen aux États-Unis, il te prostituait. D'accord? Il te battait. Tu n'as pas eu d'enfant avec cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il te prostituait, il te battait, à tel point qu'il t'avait cassé le bassin. Bien entendu, quand le Ghanéen te quitte, tu menais quel genre de vie? Tu faisais les vols à l'étalage. Parce que toi, là, vous, les filles font là, je vais vous déchiqueter. C'est pas que j'invente, c'est pas ce que vous inventez là. Non. Tu faisais du vol à l'étalage aux États-Unis. Et puis, en fait, tu n'as jamais eu de maison stable. Toi, Béa Toutoum, qu'on appelle la rebelle de, je ne sais pas, du QI. Tu es rebelle de quoi? Je vois que tu es en train de pleurnicher, tu cherches Oligui. Moi, Oligui est venu me chercher. D'accord? Il était président de la transition. C'est lui qui m'a cherché. Je n'ai pas fait de live pour qu'Oligui m'appelle. Je n'ai pas écrit pour qu'Oligui m'appelle. Les gens ont trouvé que c'était normal que j'ai... Et lui-même, il m'avait choisi, il avait dit, Maman Rebouka, la femme là, Madame Rebouka doit être là. J'étais membre du bureau. Quand il y avait les grands docteurs, les grands agrégés, moi j'étais membre. Excusez-moi. Donc, moi je t'ai toujours entendu dire que tu veux voir Oligui Nguema. Béa, quand je suis revenu, hein, écoutez-moi bien, parce que Béa, ce que tu as fait là sur moi, mais on a déjà téléchargé la vidéo. Quand tu tapes ton con pourri, que tu n'arrives même pas à laver avec tes dents écrasées, tu viens dire, tu m'as dit qu'il a mon fils. Mais tu connais mon fils du Canada? Et tu parles de mon fils qui est ici, au Gabon, en France avec moi. Mais j'arrive. Béa Toutoum, que vous voyez là qu'on appelle la folle, là, qui ne connaît ni parler anglais ni parler français. Elle n'a jamais eu de domicile fixe. Quand son fils, elle a toujours eu des logements provisoires. Après que le Ghanéen qui l'a prostituée l'a jeté dehors. Elle l'a végété parce que les enfants là, les avaient fait venir. C'est lui qui est mort et l'autre là. Elle les a pas eu. L'enfant que Béa a eu aux États-Unis, c'est Ivana qui se drogue. Et qui n'est pas l'enfant du Gabonais. C'était elle a eu avec un Arabe. Elle a commencé à faire, c'était de maison en maison qu'on a projeté comme ça là. Les logements provisoires. Et quand ils étaient là, le logement provisoire là, bien se faisait baiser au salon. Son fils qui est mort. Qu'elle dit aujourd'hui que c'est moi qui ai parlé de son fils. Béa, je vais te raconter comment ton fils est mort. Mais parce que tu ignores, c'est que moi j'ai des amis aux États-Unis, que tu pars aujourd'hui raconter n'importe quoi. En fait, les filles font quand j'ai des problèmes avec elles, les appellent tous les femmes pour dire que Colette Rebouka. Mais quand vous regardez, que ce soit Bara, que ce soit Paola, que ce soit la femme qui est aux États-Unis, mais nous ne sommes pas de la même catégorie, c'est parce que je vous ai simplement écouté, ou bien je vous ai ouvert ma porte, ou je vous ai ouvert mes bras. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Non, mais pas du tout. On n'a pas le même palmarès. Moi, je ne baise pas les hommes comme vous. Parce que ça baise l'ami, ça baise le copain, ça part à gauche, à droite. Pas de mariage. Moi, j'ai vécu avec les hommes 10 ans. Hein?
Madame Paola, on a vu la dernière fois avec un Camerounais qu'elle est partie soi-disant payer, ça partait d'abord de 7 000 €, après c'était 9 000 €, après c'est 17 000 €, insulter les Camerounais là, regarde, mais c'est des filles à parler, même les hommes qui les baisent, ça cause des problèmes. Elle est partie se marier au Cameroun. Je n'ai jamais eu ce genre de vie. Bara s'est suicidé, donc de mariage, avant 50 ans, et là elle est en train de traîner ici, et machin, elle vit avec un vieux blanc qui s'appelle Philippe, à la maison Lafitte. Hein? Elles sont d'une instabilité incroyable. Il n'y a que le sexe, la bouche et la saleté. Voilà la vie de ces filles-là. Hein? Quand je reviens de dialogue national inclusif, Béa m'appelait tous les jours. Béa, je t'ai jamais dit que moi je voulais aller travailler, mais je fais des lives, j'ai toujours dit à tout le monde que je n'ai pas envie d'aller travailler avec M. Oligui. Si Oligui a besoin de m'appeler, il m'appellera. Parce que je crois que je peux travailler à côté de lui, puis je n'ai pas envie d'être ministre. Mais je crois que si Oligui me prend, me donne un poste, par exemple, même de conseiller spécial du président, dans beaucoup d'affaires, moi je peux bien conseiller le président Oligui s'il veut bien m'écouter. Il y a des postes où il peut me mettre. Elle m'appelait tous les jours, la grande sœur. J'ai dit, bon, écoute, Béa, si j'avais de l'argent, j'allais t'envoyer. Parce que moi, tous les petits sous que j'avais gagnés au Gabon, j'avais laissé ça au Gabon. J'avais payé un taxi. J'avais terminé la barrière. J'avais mis le portail et tout ça. Hein, et j'avais commencé un autre studio parce que j'avais déjà la petite maison que j'avais fait au terrain de ma mère. Et au terrain familial, j'ai construit ce studio-là. Avec l'argent qu'on m'avait pratiquement donné. Malheureusement, mon fils m'avait bouffé les sous. Donc, je lui avais dit, je n'ai pas eu suffisamment d'argent, mais parce qu'il était question que tout le monde savait que je m'attendais avec la madame l'ambassadeur. Écoutez les mensonges des enfants là. Donc, avec madame Doumbeni Ninepat, il était question en fait que si le président arrive ici, mais je rencontrerai le président. On a attendu le président. Le président est venu décider 2 ou 3 fois, quand il est venu même à faire accoucher sa fille, à sa femme Anouchka, il ne voyait personne, il voyait des personnes parce qu'il y avait les gens qui sont à l'ambassade là, je ne cite pas les noms des gens, avaient barricadé monsieur Oligui. Après, ma fille, Ndobeneni, est devenue chef de protocole. Pour moi, je me disais, j'avais dit à la femme d'Atlanta, puisqu'elle se plaignait, elle voulait que je lui envoie de l'argent, elle avait critiqué mon oncle Ebjibert, parce que Ebjibert était parti voir Oligui lui avait donné de l'argent à Bruxelles, mais ce sont en fait, le problème c'est qu'elles sont des mendiantes, et parce que leur temps, elles mendiaient l'argent. Elle a critiqué, mais attends, c'est une fille en fait, on ne sait pas ce qu'elle veut, et je lui avais dit, écoute, normalement, à partir du moment où Madame Doumbeleni est auprès du président, en tant que protocole, s'ils viennent ici, je vais avoir mon rendez-vous est déjà assuré, enfin, mon audience est déjà assurée. Bon, le président Oligui n'est jamais venu. Moi, je lui avais dit que si le président arrive et qu'il me code une audience privée, je vais lui parler de toi. Voilà ce que j'avais dit à la femme d'Atlanta, la folle, l'ivrogne là. En plus, elle a un problème d'alcool. Moi, je bois la bière, mais je n'ai jamais été seul parce que je sais mes limites. Ça fait 1 an et demi, je ne prends pas de vin. Je vais vous filmer ma cave à vin. Même là, il y a la foire au vin. Je suis encore allé acheter les boissons. Parce que moi, j'aime offrir à boire aux gens. Il y a la foire au vin chez moi. Là, je suis parti prendre 6 bonnes bouteilles que j'ai mis de côté. Parce que chez moi, c'est quelque chose voilà, c'est selon la façon dont j'ai été élevé. On ne peut pas acheter à boire aux gens quand les gens sont à la maison. J'ai eu un autre standing de vie, même si je ne suis pas riche. Donc, j'avais dit à Madame Béa, que ne t'inquiète pas, si le président arrive, il est évident que si le président arrivait ici en France et qu'il me rencontrait, il allait me donner l'argent. C'est peut-être pas des centaines, mais ça peut être 5 000 €, c'est sûr qu'il allait me les donner. Et je lui avais dit que n'importe comment, je t'enverrai quelque chose. Malheureusement, M. Oligui n'est pas venu. Ou bien quand il est arrivé, il nous a tous zappés. Aujourd'hui, elle dit que moi, je l'avais dit que je vais aller travailler avec le président. Quand je fais mes lives, même vous qui m'écoutez tous les jours, m'avez déjà entendu dire que moi, j'ai envie d'aller voir le président Oligui, d'aller travailler avec le président Oligui. J'ai dit non. Même si M. Oligui voulait me nommer, je crois que l'idée là est sortie parce que je ne me vois pas en train de me mélanger dans le méli-mélo là, qui est là en ce moment. Pour aller travailler avec le président Oligui Nguema, il faudrait qu'ils acceptent que je m'occupe du peuple. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Parce que là, aujourd'hui, tout le monde est parti dans une affaire où chacun a envie de me sauver. Moi, je suis pour le Gabon. Si on doit me donner un poste, il faut que je m'occupe de mes compatriotes. Sans distinction ethnique. Et aujourd'hui, vous avez vu comment ces filles-là m'ont attaqué. La fille-là m'attaque aux États-Unis. Je vous assure que je vais vous envoyer les audios que cette femme-là m'envoie. Vous allez dire, oh.
Elle a commencé à m'insulter, je ne sais même pas pourquoi. Elle critiquait mon oncle M. Gilbert avec sa femme. Ce sont des gens qui sont avares, ils ne lui ont rien donné. J'ai dit, moi, ils ne m'ont rien donné. Et pourtant, c'est moi qui avais donné le tueur à M. Gilbert, hein, que le président est en Belgique, il est parti de Luxembourg, il est parti rencontrer le président. Mais il ne m'a jamais rien donné. Mais c'est elle qui elle va dire à M. Gilbert, je lui ai dit, M. Gilbert ne me nourrit pas. Parce qu'elle me dit, oui, ils t'ont donné l'argent. Je dis que non. Même quand ils viennent à la maison, elle ne me donne rien. Est-ce que vous savez qu'elle est partie raconter à M. Gilbert et à sa femme que je les ai critiqués, que ce sont des gens avares. Mais est-ce que M. Gilbert peut me nourrir? Qu'est-ce que j'attends de M. Gilbert? C'est pour vous dire qu'en fait, ce sont des personnes qui s'aiment vraiment un méli-mélo. Non seulement, bon, qu'elles partent voir les femmes comme eux pour leur raconter, j'ai eu des problèmes avec M. Gilbert, mais M. Gilbert reste mon oncle. Je ne vais jamais le fréquenter. Et je crois que lui a compris aussi qu'il ne peut plus venir chez moi. Mais il est mon oncle. Et je vais le critiquer avec qui? Avec Béa, alors que c'est elle qui s'est plaignée. Et aujourd'hui, elle me fait des lèvres. En fait, quand tu vois, peut-être encore madame la policière, elle se calme parce que comme elle porte les uniformes, parce que si la fille n'était pas dans les histoires de policiers municipaux, elle allait même être pire que Barra et celle qui est aux États-Unis. Elle se cache un peu. Mais quand tu vois le comportement de Barra, tu vois le comportement des femmes qui sont aux États-Unis, c'est deux folles. Des femmes sans éthique, enfin, des femmes qui n'ont pas d'éthique. L'essentiel, c'est qu'elles aboient sur les réseaux sociaux. Et quand elles n'ont pas encore insulté quelqu'un, ils sont pas tranquilles. Elle dit que moi, j'ai cassé des ménages en France. Mais j'ai dit, hein, Béa, donc quand tu t'es prostituée là, le sperme des hommes qui couchaient avec toi en poutoulou est monté dans ta cervelle. J'ai cassé le ménage de qui? Hein? Et tu dis que moi, je t'ai insulté que ton enfant qui est mort. Mais tout le monde a toujours insulté ton enfant. Je t'avais simplement dit que tu es à l'origine de la mort de ton enfant parce que tu couchais avec les hommes. Ton fils rentrait, tu te trouvais en train de te faire baiser dans le salon, dans les maisons provisoires. Et ce fils-là, tu disais toujours que tu vas mourir par accident de circulation. Viens dire si je mens. Des personnes qui te fréquentaient aux États-Unis savaient que tu passais tout ton temps à maudire ton enfant. Quand ton fils s'est fait écraser là où il est mort, l'enfant que tu pleures tous les jours là, tu venais de le maudire que tu vas te faire écraser. Ton enfant a été écrasé par un camion aux États-Unis. Il est décédé. Mais c'est l'enfant là que tu pleures tous les jours. Tu es venu vers moi, tu m'as dit, depuis que ton fils est mort, tu es dépressive, tu es alcoolique et que tu n'as plus de repères. Quand ton fils est mort, il avait laissé 2 enfants avec une Américaine. C'est quand ton fils est mort que comme il n'était pas marié avec l'Américaine, tu t'es accaparé de l'assurance. Écoutez, les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Elle s'est accaparée de l'assurance au lieu de partager l'assurance avec la maman que son fils a laissé. Elle, avec la mère, vous savez, les Américaines ne blaguent pas, c'était tribunal. C'est comme ça que madame des États-Unis a eu acheté la maison. Elle avait acheté la maison qu'elle a perdu aujourd'hui. Elle est rentrée dans la maison, ça, vous la voyez, elle était tous les jours en train de faire les lèvres. La maison là, elle avait acheté ça avec l'assurance de la mort de son fils, en spoliant ses petits-enfants que son fils avait laissés. En fin de compte, ne pouvant pas honorer les traites de la maison, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dehors. Cette femme dort dans les églises. Cette femme qu'on appelle Béatrice, que vous appelez, que oui, qui était aujourd'hui en train de dire que oui, elle a appelé madame Laurence Ndong, elle a décortiqué tout le monde, maintenant Oligui est maintenant mauvais, elle voulait qu'Oligui nomme ses parents et tout. Mais j'ai été reçu par Oligui, je n'ai jamais même demandé à Oligui de me nommer. On l'a chassée de la maison, elle s'est retrouvée chez son fils. Est-ce que vous savez que parce que son fils qu'elle raconte là, qu'il a les grands niveaux et tout ça. Mais son fils la déteste. La femme de son fils américaine ne veut pas voir cette femme-là. Quand elle s'est retrouvée dans la rue, on lui a donné une chambre où il y avait tout dedans. Elle ne mettait même pas les pieds dans la cuisine. C'est elle-même qui me parle de ça. J'ai dit comment ça? Je lui ai dit que passe-moi ton fils, je vais lui parler. Ah non, je ne peux pas. Barra me fréquentait ici à cette époque-là. J'ai dit mais comment un enfant peut se comporter comme ça avec sa mère? Sa belle-fille ne voulait même pas qu'elle aille même mettre le linge dans la machine à laver. Elle partait laver son linge dans les lavatiques. Elle est chez son fils qu'elle est en train de vanter aujourd'hui. Elle m'a raconté tout ça là, moi je ne savais même plus. C'est même Nicaise Mouret qui m'appelle. Elle me dit que maman Colette, pardon, tu es notre maman, tu es la grande soeur. On dirait que si on perd Béa, on fait comment? Moi j'ai même fait l'annonce. J'ai dit aux Gabonais qu'il faudrait que vous qui êtes aux États-Unis, prenez soin de Béa. Parce que si Béa, aujourd'hui, on perd Béa, ce ne sera pas bien. Mais je suis la tribaliste de ces paumées de filles et femmes là.
Elle me faisait, elle me réveillait à 3. Bara me fréquentait ici. Mais qu'est-ce que tu as à faire avec elle? J'ai dit que, mais attends, Bara, cette fille est en difficulté, nous sommes ses sœurs. J'ai même appelé même des gens aux États-Unis. J'ai dit, pardon, allez-y voir ce qui se passe là-bas. Vous ne pouvez pas laisser notre compatriote parce que si elle meurt là, on va mettre les ripes. Et puis après, mais Béa Ntoutoum, c'est une fille qui est malade dans sa tête, puisqu'elle s'est prostituée, puisqu'elle faisait du vol à l'étalage. Elle a eu des problèmes, les Omba l'ont porté plainte, elle a toujours dit que c'est elle qui avait gagné le procès, alors que ce sont les Omba qui avaient gagné le procès. Elle a toujours été une fille malade, instable, ou bien, que ce soit Bara, que ce soit la femme des États-Unis qu'on appelle Paola a ses défauts, mais au moins elle a quand même une certaine tenue, sauf qu'elle est folle aussi dans sa tête. Mais sinon, les deux là, je crois que les boissons qu'elles aiment boire là. Parce que moi, je bois la bière. Je ne bois pas de vodka. Bara que vous voyez là, c'est une alcoolique. Hein? Béa, aux États-Unis, une alcoolique. Mais elle ne boit plus avec la bouche là. Elle met la boisson dans la poire et elle met dans leur anus pour que la boisson là rentre. Il n'y a plus de limite. Parce que quand elles ont bu là, elles deviennent folles avec la folie des panthères qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. Donc il faut insulter connaître Rebouka. Mais que ce soit Bara, que ce soit la fille qui est aux États-Unis, quand vous me dites de ne pas parler, oh, mais vous allez voir, je vais les salir sur les réseaux sociaux. Voilà la vie de Béa aux États-Unis. Aujourd'hui, elle vient, elle se lève, elle cogne son con pourri la salle. Parce que quand tu vois la bouche d'une femme, eh ben c'est comme ça que tout le corps suit. Vous voyez mes cheveux là, mais ça sent bon parce que j'ai des produits, mais des produits de qualité que je mets sur mes cheveux. Hein? Quand tu vois Béa, elle a la peau qui dégouline. Les cheveux de la tête, tout est cassé ici là. La peau dégouline, les dents cassées. Elle se lève pour dire que quoi? Mon fils des États-Unis, c'est lui qui va mourir comme ton fils. Mon fils du Canada, et tu cites mon fils. Et tu dis que mon fils qui est chez moi est handicapé. Mon fils n'est pas handicapé. Nous avons les gènes de l'autisme. Est-ce que tu sais que mon fils que tu parles là, il a eu son bac à 18 ans. Est-ce que tu sais que mon fils a son BTS commercial? Tu le sais? Je le garde à côté de moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui, plus il grandit, plus ça. Mais sinon, mon fils est très bien. Il est très beau, mon garçon. Jason est très beau. Et c'est un enfant qui me respecte à un niveau que même ses frères disent que c'est toi qui es en train de gaspiller l'enfant là. C'est mon bébé. C'est un enfant que je n'attendais pas. J'ai su que j'étais en grossesse de Jason. Il y avait 5 mois qu'il était dans mon ventre. C'est son père qui me dit, il faut que tu ailles voir un médecin. J'ai dit pourquoi? Il me dit non, il y a quelque chose. Certainement, quand on avait les rapports, il avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que quand même, j'ai fait un bobo de 4 kilos. Quand je pars voir le médecin me dit, bah, vous avez un bébé de presque 5 kilos. De 5 mois. Voilà comment j'ai eu mon Jason. J'avais presque 41 ans quand je l'ai eu. Un enfant doux. Et tu le traites de quoi? Mon fils n'est pas handicapé. Nous avons les gènes de l'autisme. Il y a des ralentissements, il y a des choses. Mais comme moi-même j'ai fait la formation, j'accompagne mon fils. Mon fils n'est pas comme tes enfants qui sont des drogués. Tu m'avais dit que Ivana. Alors on va parler d'Ivana. Tu sortais avec un Miennet qui est entrepreneur aux États-Unis. Je ne sais pas si qui t'avait trouvé une sale fille comme toi. Il faut reconnaître que les miennes, parfois ça va tremper dans n'importe quoi. Hein? Parce que vraiment, il y a des moyens, les femmes à non-goma ou étrangères que les miennes prennent, et souvent ils sont beaux. Cet homme-là, c'est un homme qui t'a aidé. Pendant que tu sortais avec ce mien-là, j'ai oublié son nom. Je vais appeler les États-Unis, on va me donner le nom du monsieur. Je vais citer ça parce que je n'ai pas terminé avec toi. Pendant que le monsieur te ravitaillait, c'était lui qui t'avait stabilisé aux États-Unis. Il payait ta maison, il s'occupait de toi. Je crois que lui n'était pas, toi tu es à 30 ans, je crois que lui il était dans un autre état, mais il t'avait stabilisé. Béa Ntoutoum, le gars là, le mien est là, il est noir. Pourquoi tu lui as donné un enfant métis? C'est comme ça que votre affaire s'est arrêtée, parce que pendant que le mien s'occupait de toi, tu partais baiser avec un arabe. Ta fille Ivana est métisse arabe. C'est comme ça que le gars mien était abandonné aux États-Unis. On t'a dit que moi je mène cette vie-là. Hein, Béa, Ntoutoum? Tu parles de l'enfant de qui? Tu te lèves, tu dis que mes enfants vont mourir par accident. Mais c'est toi qui mourras. Parce qu'en fait de compte, tu as tué ton fils. Quand tu étais on t'a déjà... Tu es la seule maman qui a des problèmes avec tes enfants. Tu connais les problèmes que j'ai avec mes enfants. Ce qui me bouffe, c'est pas qu'ils me bouffent 100 000. Les 400, les 500 000, les 1 million disparaissent comme ça là. Est-ce que tu as déjà entendu que moi je suis venu sur les réseaux sociaux pour la... Même quand j'ai parlé mal à mon fils qui m'avait bouffé mon argent au Gabon, j'ai retiré ça tout de suite. Parce que lui, c'est pas la première fois qu'il me bouffe l'argent. Et moi, je suis
C'est moi qui soulève toute ma famille. Je suis en train de parler devant des gens. Dans toute ma famille au Gabon, personne n'a cherché Colette Rebouka. Il y a des morts, j'envoie l'argent. Les enfants, c'est moi qui paye les permis. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ma famille? Je ne suis pas la mère qui tourne le dos. J'ai payé les billets pour que mes filles viennent ici. Rien. Dans les 4 000 € que j'ai dépensés, c'est que j'ai fait pour mes enfants. Que ce soit Bara, que ce soit la pourriture qui est aux États-Unis. Elle ne peut pas faire ce que moi j'ai assumé. Mes enfants sont, nous, on est tous des pauvres, mais on est clean. Il n'y a pas de prostituées parmi mes filles. Il y en a 3. Elles sont très belles, hein, mes filles. J'ai 3 garçons. Dans mon dernier qui est ici. Tu parles de mes enfants. Toi, tu veux comparer mes enfants à toi qui as déjà tué, parce que c'est toi qui avais tué ton fils qui est aux États-Unis, qui est mort aux États-Unis. Comment une mère peut dire à son enfant, tu vas mourir par accident, et l'enfant est mort pour accident, et tu veux venir me mêler dans vos histoires de filles fan à la con là, où vous êtes dans des malédictions que je n'arrive pas à comprendre, vous n'arrivez même pas à vous prendre en charge. Bara, ça fait plus de 10 ans qu'elle est ici en France, parce qu'elle a maintenant trouvé une petite voiture qu'elle roule, elle passe tout son temps à faire les lèvres, c'est comme si elle était la seule. La voiture, elle dit qu'elle a... Je voulais même acheter une voiture de 30 000 €, maintenant elle a une autre copine, vous allez voir comment ça va se terminer. Elle a une autre copine avec laquelle ça insultait Paola Misui. Une vie à moi en dehors de vous, les filles fanquettes, venez dans mon dos. Moi, vous avez entendu que j'ai déjà eu des points avec qui? 27 ans dans la même maison. De là, elle a enjoint, ça fera 28 ans. 27 ans plutôt. Puisque mon fils est arrivé ici, il avait 2 ans, il va avoir 29 ans. Mon fils est un beau garçon, il travaille, gagne bien sa vie, il s'occupe de sa vieille mère. Il masse sa mère, mais il y a des petits trucs qui vont au ralenti. Je suis là pour l'accompagner parce que moi j'ai fait une formation d'autisme, à cause de l'autisme qui se vit dans ma famille. Tu viens parler des enfants de qui? Mes enfants ne sont pas vos enfants. L'autre abandonne les enfants là-bas là-bas au Mali. Parce que je viens de parler de son voyage au Mali. Et c'est qu'elle a foutu comme bordel là-bas, elle abandonne les enfants là-bas. Il y a un enfant qui était même enfermé là-bas à cause des histoires de tu ne comprends rien du tout. Elle a 3 enfants qu'elle a abandonnés au Gabon alors que ses enfants sont de la famille Monsieur Ngari. Elle a 3 enfants qu'elle a amenés ici. Quand elle me fait canter ici, c'était une catastrophe. Elle n'arrive même pas à faire à manger à ses enfants. Elle est tout le temps en train d'aller faire le combat parce qu'elle est devenue générale de Yotoli, de je ne sais pas trop quoi. Elle est en même temps aujourd'hui ministre de Mingara. Et au lieu qu'elle s'occupe de sa vie, c'est pour m'insulter. Mais vous m'insultez parce que j'ai la même vie que vous. J'ai une maison que j'occupe depuis bientôt 27 ans. J'ai travaillé pendant 33 ans. Vous voulez que je vous montre en fait où est-ce que j'en suis là? Les Français même voulaient me voler mon argent. Hein? De ma retraite. Heureusement qu'il y a d'autres Français de l'autre côté qui ont regardé ça, ils ont dit mais il y a de l'argent quelque part. Une retraite française, j'ai mon petit appartement, je vous ai montré là où l'environnement où je vis pas dans les immeubles de 25 étages comme madame la policière. Moi j'ai des jardins, quand tu arrives chez moi, j'habite en banlieue, tout le monde habite en banlieue, mais ma banlieue c'est une banlieue de classe. Nous sommes entourés que des pavillons, les blancs qui promènent leurs chiens, mais je suis dans un cadre idéal qui ne m'embête pas, 80 mètres carrés habitables. Donc je me plains de quoi? Mes enfants sont propriétaires. Même le petit que tu dis là que le petit, mais le petit quand il partira d'ici, il a déjà mis de l'argent de côté, il va l'acheter ça, son petit studio. Toi aux États-Unis, c'est quoi le bilan? Bara ici, les 3 enfants qu'elle a amenés ici, il y en a où? Elle en est où? Et en dehors de faire les lives sur les machins, Bara, tu la verras jamais en train de faire à manger à ses enfants, c'est toujours en train, vous savez, toujours en train de parler, on dirait qu'une femme qui est folle. L'autre aux États-Unis, on ne sait pas, quand elle n'a pas, elle n'est pas en train d'aboyer parce que son fils l'a jeté dehors. Mais les gens de l'église se retrouvaient aux États-Unis pour te loger, Béa. Donc mon fils au Canada a été propriétaire à 29 ans. Il est marié, père de 4 gosses, avec une femme qui est aussi posée. Tu vas parler de mes enfants, parle de moi. C'est vous qui n'êtes pas capable d'encadrer vos enfants. Moi, sans mariage, mes enfants, il y en a 2 qui sont héritiers. Une fille et un homme. Mon fils que tu parles au Canada, son père, c'est un grand patron. Hein. Si tu vois le domaine qu'il a, et lui, il est propriétaire de ça. Parce qu'il est le fils aîné de son père. J'ai une fille que j'ai eue avec un homme là, au Gabon là. Son père a investi grave. À l'heure actuelle où je te parle, ma fille n'est pas mariée. Elle a eu sa fille à 37 ans. Elle est avec son père. L'immeuble est là, en location. Les maisons, des machins. C'est ma fille qu'on a couché. Alors, toi,
Quand j'entends parler de Madame Bara qui parle de mariage, j'ai été mariée, j'ai eu mes enfants en mariage, je ne sais pas l'héritage que tes enfants ont. Toi-même, tu es une traînée, une pourriture. L'autre là-bas aux États-Unis, on entend, encore Bara, même je peux encore dire que bon, au moins peut-être qu'elle fait quelque chose. Sinon, tant d'années, et tous ne sont pas propriétaires. Hein. Mes enfants sont propriétaires, alors que mes enfants sont moins âgés que vous. Hein? Ma fille que j'ai eue en France, elle est sous le toit d'un homme. Elle a son fiancé, elle me s'est posée. Mais vous, c'est quoi l'avenir? Moi, j'ai eu, quand je suis arrivé en France, c'est vrai qu'au Gabon, je ne supportais pas les hommes, mais j'ai eu un homme avec lequel je suis resté 12 ans. Après, j'ai pris un homme avec lequel je suis resté 10 ans. Il est décédé. C'est depuis que cet homme-là est décédé que je me suis un peu retrouvée toute seule. Aujourd'hui, je ne sors plus avec les hommes, je n'ai pas besoin des hommes. Mais c'est quoi votre problème avec moi? Vous êtes tout en train de m'insulter. Colette Rebouka. Quand tu vois l'autre édenté là-bas, c'est Colette Rebouka. La pourriture de Bara, c'est Colette Rebouka. C'est là qu'on appelle Paola Mesure quand elle ouvrait sa bouche. Paola Mesure a eu des problèmes avec tout le monde. Même une femme comme Mali. Même une femme comme Mali. Ces filles-là, dès que tu approches, que tu sois femme ou que tu sois étrangère, dès que tu approches ta vie avec les pourritures là, tu vas toujours avoir des problèmes. J'ai terminé. Et je vous assure que chaque fois que je vais avoir, mais sachez très bien que moi je suis Balumbu, je suis Ngoé, je suis Nkomi, je suis Orungu, j'ai même du sang portugais qui coule dans mes veines. Je ne suis pas comme vous qui avez le sang 100%. Et dans toutes ces ethnies que je vous cite, on m'a donné mes attributs. Parce que je suis la petite fille qui partait couper les ongles de mes grands-pères. Couper les cheveux de mes grands-pères, de mes grands-mamans. Toujours, j'ai gardé ma grand-mère. Je sais quand je suis arrivé en France, elle était avec moi parce qu'elle était tout le temps malade. Je l'ai amenée à Libreville. Elle était veuve. J'ai gardé ma grand-mère. Je m'en occupais comme la prunelle de mes yeux. J'ai soigné ma mère. J'ai conçu une maison à ma mère. J'ai enterré ma mère. Vous pouvez me dire un peu votre bilan. Toi, tu dis que tu as fait venir ton papa aux États-Unis et tout ça. Mais ton père est mort. On va montrer un peu là où nos parents sont enterrés. Toi, Bara, tu dois me montrer là où ton père et ta mère sont enterrés et là où Bara est enterré. Moi, je dois montrer là où ma mère et Dengue est enterrée. Et toi, bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, on enterre les enfants, on enterre tout le monde à le sol. Montre-moi un peu la tombe. Et tu as fait quoi? Donc, depuis que tu es en train d'aboyer sur les réseaux sociaux avec les dents, tu es déjà parti. Tu n'es pas exilé politique. Pourquoi tu ne pars pas au Gabon? Ah, tu attends qu'Oligui t'envoie. Tu insultes maintenant Oligui, qu'Oligui doit nommer tes parents. Hein? Merci, Malé. Bonsoir, mon petit frère. Mais Alain-Claude Zamba, allez-y sur ma page. J'ai pris le live qu'elle a eu à faire aujourd'hui où elle maudit ma famille. Elle se lève, elle tape son con sale là. Parce que quand tu vois Bara, non, excusez-moi, hein, parce que quand on a affaire à ce genre de personnes, il y a des moments d'affaire en sauvage, c'est règle en sauvage. Quand tu vois Bara, tu vois la femme qui est aux États-Unis, c'est dégueulasse. Paola, mais de ce côté, je l'enlève. Elle peut avoir sa grande gueule avec sa folie, elle est propre. Oh oui. Et elle est responsable, elle s'occupe de sa mère malade, mais sauf qu'elle est folle. Hein? Mais quand tu vois Bara, Bara, c'est une personne. Dans leur groupe là, ils ont même cogné la tête entre Malé, qui est là, qui est une grande combattante comme moi. Nous sommes battus pour le Gabon. Aujourd'hui, on a pris des chemins différents. Aujourd'hui, moi, je soutiens Oligui. Elle est avec Bilimisé. Mais personne ne pourra enlever que nous avons été les femmes qui se sont levées pour dire non. Il fallait avoir de la force pour dire non. Malé a été arrêté. Hein? Il y a quoi là? Madame Bara était au Gabon. Je n'ai jamais entendu qu'elle avait mené un combat là-bas où elle avait été arrêtée. Mais elle aujourd'hui, elle se proclame la grande résistante devant les terrains. Donc Bara veut dire qu'elle s'est battue plus que moi, Colette Rebouka. Donc Bara veut dire qu'elle s'est battue plus que le Mali. Elle s'est battue plus que toutes les personnes qui se sont battues pour le Gabon. Nous-mêmes encore, c'est hier. Mais toutes les femmes qui se sont battues. Qui sont mortes pour c'est tous les hommes qui sont morts pour le Gabon, qui sont dans le Oulentem. On a perdu des enfants. Tous les enfants qui sont morts au Kijoliping étaient des femmes. Hein? Et Bara a menti qu'elle avait un enfant qui était dedans. C'est pour ça qu'elle est venue se dire ici là qu'elle est la mère d'Abraham. Abraham, c'est son fils, alors que ça n'a jamais été son fils. Des menteuses pathologiques, des personnes sans éthique, des personnes qui ne sont là que pour gaspiller, pour noyer les personnes qui ont une personnalité. Moi, je suis une femme qui est chez moi. Je suis chez moi, j'ai mon chez moi. J'habite un 80 mètres carrés.
J'ai mon salon, j'ai ma table, j'ai tout, cuisine américaine, tout. J'ai envie de faire. Là, j'avais commencé les travaux. J'ai arrêté parce qu'il fallait que je termine mes trucs. Je suis une femme seule. J'ai pas de mari. Et donc, il y a des mois, je suis obligée de condamner là pour avancer là. C'est pour ça que je suis là. Je dois partir de la France pour même 1 an. Et se mettre à insulter mes enfants. Au lieu de m'insulter moi qui suis venu, peut-être qu'il leur a donné une occasion. Elle parle de mon fils du Canada. Mon fils du Canada, c'est un monsieur, maman. Ton cul sale là ne veut pas sortir un enfant comme celui-là. J'ai de très beaux enfants. C'est un père de famille. Il a connu sa famille, il n'avait que 22 ans. Aujourd'hui, mon fils, là, demain, il va avoir 43 ans. Sa femme a bientôt 41 ans en août. Ils se sont connus très jeunes. Une vie posée. Et tu veux me comparer mes enfants avec tes enfants que tu es en train de crier sur les réseaux sociaux qu'ils ont des grands diplômes d'informatique. Mon fils a un master 2. D'accord? Il te parle combien de langues? Regarde le CV. Hein? Mon fils que tu as insulté, il a eu son bac à 18 ans. Il a son master commercial. Toi, tu as quoi dans tes enfants? Ivana, l'enfant que tu avais donné aux Gabonais, que tu es allé baiser avec les Marocains, c'est un enfant d'arabe. C'est toi-même qui me l'as dit, que ton enfant... Ah, ma grande sœur Colette. Ah, ma grande sœur Colette, j'ai des gros problèmes. Je crois que toi, tu es une femme posée. Hein, Béa, tu me l'avais dit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ivana est droguée. Tu me l'avais pas dit? Alors, tu es des drogués, toi-même une prostituée, avec les dents sales et tout, tu es venu me parler? Bara, ici, il a une pourriture, une chaîne, hein, qui partait là-bas à suivre le gars qu'on appelle Terence Ndong. Elle dit qu'elle a exposé, mais tu avais dit que Terence Ndong, d'abord, quand tu partais chez Terence Ndong, vous dormez dans un matelas qu'il était parti ramasser, il y avait des mouches dessus. Vous voulez que je détaille vos petites vies là? Hein? Vous voulez que moi connaisse le... Parce que quand vous parlez, elle a couché avec des maisons. Mais tout le monde a couché avec des maisons. Tout le monde. J'ai toujours entendu que tout le monde a couché avec des maisons. Des maisons baissent même ses nièces. Et toi, Bara, qui t'avait payé les dents? Hein? Tes dents pourries qui sentaient mauvais là, la première fois que je t'avais vu. Avec les aisselles sales, la bouche pourrie et tout ça. Qui t'avait payé les dents? Hein? Et votre saleté, vous la mettez sur des personnes qui sont dignes. Qu'est-ce que vous n'avez pas raconté sur les gens? J'ai cassé le mariage de qui? Qui pue du cul et de partout. J'avais cassé le mariage de qui? De ta mère et ton père? Chienne que tu es. J'ai terminé. Chaque fois que cette bordel-là, que cette pourriture-là va se mettre à me soutenir sur les autres, je viendrai répondre. La personne qui va venir me dire, ne les suit pas. Mais il n'a qu'à aller se faire foutre. Vous croyez que moi, je vais me faire insulter par des pourritures qui sont dans la diaspora, les vraies filles qui sont dans la diaspora, qui me respectent, mais il y a des femmes qui me donnent de l'argent, il y a des filles qui m'envoient des cadeaux. J'ai une femme, par exemple, comme Madame Omva, elle m'avait fait des cadeaux, cette femme-là. Elle m'avait envoyé, je crois, c'était des fêtes de je ne sais pas trop quoi, la fin d'année. Elle m'avait envoyé, je crois, 200 ou 150 €, 200, je ne sais plus. C'était, je crois, $200. Maman, je n'ai jamais parlé du mal de Madame Omva. Je n'ai jamais parlé du mal de qui que ce soit. Mais je vais parler du mal de personnes comme ça. Pourquoi? Elles m'ont fait quoi? Comme vous avez voulu me gaspiller avec Malé. J'aime beaucoup Annie Léa. Je ne suis pas green, mais c'est une fille que j'aime beaucoup parce que ce sont des personnes qui nous ont motivés dans la diaspora. Quand on attend que Annie Léa est arrêtée avec Georgette Toussaint, moi, Colette Rebou, quand je prends mon téléphone, je m'avais crié. Et la semaine qui suivait, on était plus de 300-400 Gabonais sur le Tocadéro. La pourriture de Baradi aujourd'hui, que c'est elle qui a ouvert le Tocadéro. Mais pourquoi depuis que c'est toi qui as ouvert le Tocadéro, pourquoi depuis que tu as ouvert le Tocadéro, il n'y a que 2 personnes? Sans honte bu, vous insultez des personnes, vous mélangez les têtes des gens. Les filles font, je vais terminer par là. Toutes les filles font, qui sont patriotes, qui aiment le Gabon, faites comme beaucoup. Parce que les filles, là, quand elles ont des problèmes avec moi, elles vous appellent. Elle est tribaliste. Vous connaissez des femmes miennes qui peuvent supporter les pourritures comme les Baras? Parce que s'il y a une ethnie au Gabon où les gens sont méprisants, c'est bien les Omiennes. Et moi, je suis une Omienne. Mon père est Torungu. D'accord? J'ai été élevé dans le côté Omienne. Ma grand-mère était une Balumbu, Ngoé. Elle est venue épouser l'Nkomi.
que sa belle famille l'appelait au Nongoma. Et elle leur disait, vous savez pourquoi votre oncle, là, votre frère est venu me prendre, moi, la femme au Nongoma. Je ne renie pas mes origines. Hein? Si j'étais quelqu'un d'autre, j'allais dire que je suis mienne. Je suis fier de mes origines, Balumbu et Ngoé. Et ma grand-mère, la mère de ma mère, était ça. Elle disait toujours que vous les femmes, comme vous n'êtes pas belles et vous ne connaissez pas coucher les hommes au lit. Parce que ma grand-mère était une femme qui était très coquine. Et ses belles-sœurs rigolaient. J'ai grandi dans un cadre, une famille aimante qui nourrissait les gens. Je ne connais pas rejeter les gens. Je ne connais pas le tribalisme. Mon père, Rebouka, c'était quelqu'un qui parlait le fang couramment. Le fang d'Asséré, quand moi j'étais encore toute petite. Ce sont eux qui ravitaillaient mon père avec la viande et tout cela, parce que ce sont des gens qui venaient vendre et tout ça. Et quand ils venaient, mon père à l'époque disait à ces fangs-là de venir s'asseoir avec lui à table. Ma mère boudait parce que c'est la femme mienne, un peu orgueilleuse. Mon père disait, tu fais à table, je mange avec ces gens-là et tu seras là avec nous. À cette époque-là, les miens ne voulaient pas entendre parler des femmes, des Bapounou, c'était toujours à Nongoma. J'ai grandi dans ce contexte-là. Donc moi, j'ai pris le caractère de mon père, mais ma mère me disait, tu es le porte-cagé de ton père. Donc voilà comment j'ai vécu. Je n'ai pas vécu comme Bara, parce que quand on m'a raconté la vie de Bara, mais c'est une catastrophe. Celle-là qui est aux États-Unis, là-bas, quand tu l'entends parler, tu ne sais même pas ce qu'elle a envie de dire. Quand tu vois Paola Mezu qui a passé tout son temps à m'insulter, on m'a raconté un peu la vie de Paola Mezu. C'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'elle est toujours en train d'afficher tout sur les réseaux sociaux. Des personnes malades dans leur tête. Tu ne peux pas être tout le temps en train de raconter ta vie sur les réseaux sociaux. Mon fils du Canada arrive parfois là. On fait des festins de roi. Est-ce que vous avez déjà vu, moi je mets ça sur les réseaux sociaux? Même là, si je parle, j'ai ma famille, peut-être que bon, si on est dans des endroits pour se balader un peu, je pourrais peut-être faire une photo, vous montrer, mais je ne vais pas vous montrer ma famille. Bara, quand sa fille avait accouché au Mali, elle lave le bébé devant tout le monde voit comment elle est en train de laver le bébé. Ça, ce sont des gens, ça, ce sont des démons. Et elles sont omnibilées par le m'as-tu vu, parce que ce sont des personnes qui ont raté leur vie. Moi, j'ai eu une vie toute construite, donc je ne vais pas me mélanger tout le temps à me faire insulter par des pourritures que j'ai déjà rayées de ma vie. Elle n'accepte pas, elle ne supporte pas que je les raye de ma vie. Voilà. Et tout le temps, je viendrais vous raconter. Je t'aime aussi. Oui, ma petite sœur. Il y a beaucoup de filles qui, même comme ça, ne vous mélangez pas quand je parle de filles parce que vous-même, vous voyez bien que ce sont vos sœurs qui se livrent. Même quand tu vas dans TikTok, quand tu entends les insultes, ça veut dire que c'est encore une fille qui est derrière. En dehors de ça, il y a même quand même des filles qui sont des grandes dames, des messieurs qui sont des grands messieurs. Mais l'ethnie fang est en train de se faire gaspiller par les pourritures qui sont dans les aventures, comme les béens et les babaras. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Merci. J'ai été peut-être un peu trop longue. Chaque fois que ces filles-là sortiront pour m'insulter, je vais sortir aussi pour les insulter. Et quand je viendrai, je vais raconter leur vie. Parce que là, je vais vous décortiquer la vie de tout le monde. Les baiseuses d'hommes, des filles qui n'ont pas de statut, des filles toujours qui s'inventent même des vies. Qui ne connaissent pas cacher leur vie, qui ne connaissent pas cacher la vie de leurs enfants. Entre-temps, il n'y a pas de vie stable. Le mari, il est où? Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci.